Salut tout le monde les gens. Aujourd'hui, épisode 2 de 1000 morts insolites. Voilà. Vous avez adoré du coup. Vous avez demandé, est-ce qu'on peut pas avoir le numéro 2 voilà. On vous met le numéro 2. Toujours la même voix off. Hein. Voilà, le mec il fait des trucs, des calembours. Oh, calembour. Ouais. L'épisode 2. Bon, c'est même style. Ouais, de la semaine. Oui, je pense. Hein. Le corps humain est incroyablement résistant. Qu'est-ce qu'il va se passer? On va voir. Pouce orteil, hein, pas encore. La cote sur toi. Ma foi, évidemment. Allez, et on y va. On attaque. Allez. Le corps humain est incroyablement résistant. Contre une guillotine, je suis pas sûr. Ah ouais, les mecs, ils font des chutes au ski, là. Billy Desmaillots va mourir de froid. Il est dans un frigo. Beaucoup pensent que c'est une belle mort et qu'on a juste l'impression de s'endormir. Mais si le pauvre Billy pouvait parler... Ah ouais. La dernière fois, on a fait le four. Il est dans le frigo, t'as vu? Ah ouais. Chambre froide. Chambre froide, la porte est fermée. On l'appelle South C'est Philly sûr que c'est ça. Billy. Il a eu ce job aux abattoirs grâce à un cousin qui a des Moi, j'aurais peur que la porte se ferme. Ah ouais, toujours. C'est ma hantise, ça. pour lui. Et contrairement à ses collègues, Billy ne craint pas le froid. Ah si, du coup. La chambre froide de l'abattoir est maintenue à la température de moins 23 degrés. Ouah, moins 3 dire tu anti-caille. Pour rigoler, les employés enferment un collègue pour 1 ou 2 minutes. Mais ce jour-là, pour Billy, ce n'est pas une blague. La porte est bloquée! Il entend pas? Sérieux? La température corporelle, Bordel, moins 23. 36 degrés. Mais quand la porte claque, Au bout de 20 le minutes. compte à rebours fatal Ah ouais. se met Ah oui. en marche. C'est intéressant, hein. Après 10 minutes, les paumes des mains de Billy sont à 15 degrés. Wow, ah ouais. Ouais, c'est pas bon. Quand t'es en montagne et que t'as froid, ce qui va protéger, c'est les organes vitaux. C'est-à-dire que tout ce qui est extrémité, Ok. le sang va plus s'irriguer. Ah ouais. C'est pour ça que souvent les mecs ils y perdent leurs doigts. Ah, leurs c'est vrai. orteils, Ouais, tout ça. ouais. Pour toutes les extrémités, D'accord. c'est pas C'est finito. c'est pas vital. Ok. Tu peux pas mourir entre guillemets, donc C'est les premiers trucs qui c'est le partent. truc. Donc je dirais que la température corporelle va se concentrer sur la partie vitale, le cœur, les foies, les reins, Ok. voilà tout ça. D'accord. Tous ceux qui sont déjà restés longtemps dans le froid sans gants le savent bien. Ça fait un mal Eh ouais. de chien. Les capillaires à la surface des mains se contractent et le Ah. sang se retire dans T'as le vu thorax et l'abdomen pour assurer Il est bon, mais c'est ton émission en fait, c'est ça, c'est quoi ça, c'est le fonctionnement des organes vitaux. Cette réaction au froid intense fait partie de nos mécanismes de défense. Le corps humain laisse Voilà, tu le vois. froid geler les orteils, les doigts, les mains et les pieds pour assurer sa survie. Après 17 minutes dans la chambre froide, la température corporelle de Billy baisse à 35 degrés. Et les conséquences sont immédiates. cerveau. Au cœur de son cerveau, l'hypothalamus détecte la chute de température et ordonne la constriction Le potaquif, à la l'hypothalamus. surface de la peau. Le sang L'hypothalamus. qui réchauffe le corps de Billy quitte à présent ses Ah extrémités. là là. L'hypothermie, qui signifie manque de chaleur, débute lorsque la température du corps passe sous les 35 Ah degrés. oui. La température putain, continue à les 37 degrés, là. à raison d'1 degré toutes les demi-heures. C'est horrible de te sentir partir, franchement, moi je préfère mourir d'un coup que de sentir, tu vois, que petit à petit tu pars. Je suis étonné que depuis ils aient pas. Enfin si, je pense que si. Ils ont dû mettre un truc de sécurité. Ouais, si quelqu'un se fait j'espère. enfermer. Billy j'espère, est ouais. passé en dessous de 32 degrés et sa vue commence à baisser. Ouais. Il ne peut plus distinguer les chiffres sur sa Oh, montre. c'est chaud. Enfin, c'est froid quoi. Victime franchit une nouvelle étape. Elle est désormais dans un état d'hypothermie. Tu meurs à côté d'une énorme truc de bœuf Ouais. là. Et le bœuf il te regarde, il fait tu vas finir comme moi. C'est ça. Son sang s'épaissit et circule plus lentement, ce qui freine son absorption Eh ouais. d'oxygène. Ses tissus nerveux C'est fou, le deviennent corps trop humain. froids pour transmettre les signaux électriques, ce qui provoque une arythmie Ah. cardiaque. Comme la première fois. Juste avant que le cœur de Billy ne s'arrête pour de bon, il est frappé par un éclair de lucidité. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée finalement de voler de la viande régulièrement. Genre c'est le karma quoi. Et c'était une très mauvaise idée que de faire un enfant à la petite fille de son patron âgé de 17 ans. Je pense pas qu'il a fait exprès de l'enfermer. Ouais. Si c'était lui le patron. Comme le dit Oh. le vieux proverbe italien, la vengeance Tu se manges froid. te mange froid. Repose en paix, South Philly Billy. Les personnes mortes de froid sont souvent prises pour des victimes d'agressions sexuelles. Non.
En effet, juste avant la mort, les vaisseaux sanguins contractés se dilatent, ce qui produit une sensation de chaleur extrême et pousse la victime à se déshabiller. Ah Ce ouais. phénomène s'appelle le déshabillage paradoxal. Ah ouais. Wow, un avion. Les passagers de cet avion de tourisme sont sur le point de mourir. La cause de leur mort Oh. n'est pas celle que vous Ah ouais. croyez. Ils ont réussi à s'en sortir. Si on remonte au début de cette histoire, ces trois amis sont très loin de se douter que leur journée ainsi que leur vie allait finir ainsi. Richard Paxton et ses deux amis ont exploré les récifs de Cabo San Lucas pendant 3 jours. Donc ils font de la plongée, Ils magnifique. ont fait une dernière plongée avant de rentrer. Ils ont mangé un poisson qui était... Après Sûr. 1 heure à 13 mètres de profondeur, les plongeurs, Voilà. Ah, mais ils ont pas respecté les paliers. ils effectuent des paliers Ah si. pour permettre Ouais, à ça. l'azote accumulé dans leur sang de s'évacuer correctement. Mhm. L'accident de décompression, aussi appelé maladie des caissons, est un risque pour n'importe quel plongeur. Alors ce qui est fou, c'est que quand tu fais de la plongée comme ça, avec oxygène, on te demande des paliers, mais ceux qui font de l'apnée, qui descendent Il à n'y a pas de 150 palier mètres. Ah, je connais pas la plongée, ouais. Ils Ok. remontent. Ah ouais, avec les trucs là, au câble là, Ouais. souvent. Ouais. Mais je comprends pas le rapport avec l'avion. L'île de Catalina Ah, abrite Catalina. le plus grand caisson hyperbar de Californie du Sud. C'est en République Dominicaine là-bas, je crois. Hyperbar vient de hyper, ou supérieur à la normale, et de bar, l'unité de mesure de la pression. Ça allait dans ça Si un plongeur est victime d'un accident, il est soigné Ah. ici. Ok. L'accident de décompression, appelé autrefois maladie des caissons, se produit après une séance de plongée. On respire sous l'eau grâce à des bouteilles et l'air qu'elles contiennent est constitué à 80% d'azote. Voilà. Quand on plonge à une profondeur importante et qu'on reste longtemps sous l'eau, l'azote se dissout peu à peu dans le sang. Si ce gaz n'est pas évacué assez lentement pendant qu'on remonte à la surface, une réaction physique se produit et entraîne la formation de bulles. Ces bulles peuvent également se former autour des articulations et provoquer de vives douleurs. Ces bulles peuvent aussi affecter les nerfs, voire même provoquer une paralysie nerveuse. Comme quoi, hein. Ok, après, du coup. Richard a hâte de remonter à bord de son nouveau jouet, un cadeau qu'il s'est offert. Ils ont fait la plongée, ils ont pas respecté. Et, donc, Et ils le sont mec, remontés ouais. dans les airs après. Ah ouais, donc de la pression atmosphérique. Son brevet de pilote. Il était tellement enthousiaste qu'il en a oublié une règle essentielle de la décompression, ne jamais plonger et voler le même jour. Et voilà. Dès que l'avion non pressurisé décolle pour atteindre sa hauteur de croisière, 3600 mètres, Richard et ses amis commencent à ressentir les premiers symptômes de l'accident de décompression. C'est chaud. Plus l'altitude est élevée, plus on a de chances d'avoir un accident de décompression. Le pire des scénarios, dans leur cas, ce sont des dégâts concentrés dans l'appareil vestibulaire. Des bulles se forment dans l'oreille interne, l'organe qui régule l'équilibre, et cela provoque de graves nausées et des vertiges très violents. C'est une très mauvaise idée de voler après avoir fait de la plongée. Richard est aux commandes de l'avion, mais il perd progressivement le contrôle de son corps et de son esprit. Le pire des scénarios est en marche. Complètement paralysés par leur malaise, les trois hommes sont aux premières loges d'un spectacle terrifiant. Leur avion fonçant tout droit sur une montagne. Oh là 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 là. Ouf. Pendant la construction du pont de Brooklyn, les ouvriers sont victimes d'une épidémie mystérieuse, surnommée la maladie des caissons. Après être remontés à la surface, c'est comme ils ça. s'effondrent sous la douleur. Certains en gardent de graves séquelles et d'autres en meurent. Ils souffrent d'un mal récemment découvert, l'accident de... En 1870, ils ont découvert ça, tu te rends compte? T'apprends des trucs, hein. Les habitants d'Haïti en connaissent un rayon sur la mort. Son histoire est riche en rituels occultes, Magie noire. vaudou. La mort est intimement liée à la culture haïtienne. C'en est même devenu un commerce. Les cadavres humains sont l'un des plus importants secteurs d'exportation du pays. Mais c'est avant tout par ces rituels vaudous qu'Haïti apprivoise la mort. Cette terre m'appartient. Je te l'ai racheté il y a des années. Ces deux frères se déchirent pour une question de propriété. Après des accusations, des insultes et une bousculade, James, celui qui se trouve au sol, décide de se venger. Il va faire du vaudou. Et prépare une très mauvaise surprise à son frère. À son frère, en plus. Cette poudre blanche semble inoffensive.
Mais elle contient un poison à action lente, la tétrodotoxine, aussi appelée TTX. Cette toxine est extraite des poissons de la famille des... Des poissons. Après, tu ressembles à ça. On trouve Ah, la les yeux, c'est tétrodotoxine bizarre. dans certains poissons, comme le fugu, très prisé au Japon. Quand les gens en mangent, c'est parfois pour réaliser une forme d'exploit, à savoir ingérer juste assez de chair de poisson et de tétrodotoxine pour provoquer un empoisonnement localisé dans la bouche. Mais si vous en mangez trop, ou si vous mangez certaines parties spécifiques, comme les organes internes, vous risquez un empoisonnement à la tétrodotoxine. À peine 2 jours après sa querelle avec son frère, James est déclaré mort. Mais en fait, lors de son enterrement, il est juste paralysé, tel un zombie. Mais non. Conscient, mais incapable de bouger ou de crier. On l'enterre vivant et il ne peut rien y faire. En cas d'empoisonnement sévère, on observe une hypotension, un rythme cardiaque Il y a personne qui a vérifié le pouls. et une paralysie qui commence par les jambes et qui remonte dans tout le corps. Et comment ils ont su qu'il était... Je sais pas. pas mort? C'est trop bizarre. Ils s'en sont rendus compte après. Ah voilà. Ah ouais. Après les funérailles, le cercueil de James est exhumé par des pilleurs de tombes. Ah ouais, pour ça. Lorsqu'il l'ouvre, ceux-ci tombent nez à nez avec l'horrible destin de James, qui a passé les dernières minutes de sa vie à gratter frénétiquement le couvercle jusqu'à s'en déchiqueter les doigts. Un mec, il a tué son propre frère. Cet homme qui bat des ailes s'appelle Dolph Schmidt. Ils sont volés. Ce bibliothécaire allemand voue une véritable passion aux poissons. Pour les oiseaux. Ah, aux poissons. Qu'est-ce qu'il va faire alors? On est des poissons. Il veut nager comme eux et surtout avec eux. Ah, il s'est fait. Pour Ah, mince. réaliser son... Ouais, ou une combinaison. Ouais, combinaison. Oh, va jusqu'à fabriquer une combinaison de poissons. et il est mort en allant Ah, mais plonger. le mec. Oh, le découpe et l'assemble pour former une tenue d'homme-poisson. Dolph Mais a sérieux, hâte d'essayer sa nouvelle combinaison. Oh, les reconstitutions, elles sont trop bien faites, on y croit de ouf. Il enfile sa tenue de poisson et se dirige Non, mais vers le mec, l'eau. il est prisonnier. Mais il se déplace Il va lentement mourir de rire. et il commence très vite à surchauffer. Il est même pas dans l'eau. Notre corps produit de la chaleur et nous devons la dissiper dans notre environnement. Toutes les cellules sont métaboliquement actives et quand de l'énergie est produite, de la chaleur se dissipe. Le corps humain possède des millions de glandes sudoripares situées juste sous la peau. Quand la température du corps augmente, la sueur se forme dans ces glandes et est sécrétée à la surface. Quand la sueur s'évapore, la chaleur est dissipée et le corps se refroidit. Dans cet exemple, Ouais, le c'est ça. matériau utilisé par cet homme est C'est pour ça que les mecs qui mettent des kawaii, Mhm. c'est hyper mauvais. Ouais, La ouais. preuve. Il le dit. Non, mais tu sais, les gens, ils croient, ouais, il faut mettre un sac plastique. Ouais, pour non, non, transpirer. mais pas de sac plastique. Ouais. Mets du coton. Ouais. Comme ça, ta sueur, elle est absorbée par le coton. Mhm. Mais au moins, ton corps, il reste à bonne température. Ah Moi, oui. je dis toujours, évitez les je sais plus comment on appelle ça, les tenues pour perdre du poids, là. C'est Ouais, hyper je vois. mauvais, Ouais. hyper mauvais, hyper mauvais, hyper tellement mauvais. imperméable et aucun échange avec l'extérieur n'a lieu. Ça crée une sorte de y a pas de microclimat trou. sur sa peau. L'effet est alors doux, Ça me Mais fait comment il fait pour respirer. du coup pour par le Ah ouais. rayonnement thermique. Aussi. Il n'avait donc aucun moyen de réguler sa température. Parce qu'il est- Si il la est- température il a mis ses extérieure bras. avait été basse, comment il fait cela après aurait pour, Déjà, pour sortir c'est pas méchant. S'il se prend pour un poisson, Ouais, déjà. Ouais. il va pas avoir. Tu vois la lumière à tous les étages. C'est pas bien un hameçon. Je pensais qu'il allait se faire pêcher, moi, tu vois. Malheureusement pour Dolph, il fait très chaud, 36 degrés. Il se dirige vers la rive du lac, Oh mais là là très là vite, là. il ressent les premiers effets de l'hyperthermie. Au début, Bah oui, ça voilà. commence par l'apparition de crampes musculaires. Ensuite, les symptômes s'aggravent avec une baisse de la tension artérielle, des signes de délire et de perte d'équilibre. Ensuite, c'est l'hyperthermie Ah, tu peux grave. partir. Arrivé à ce stade, si on n'est pas rapidement rafraîchi, la mort est inévitable. Tu te demandes comment il a pu mettre la fermeture éclair avec ses bras attachés, c'est pas possible. Mais il fait Ah, il si va chaud faire- il va faire le et Dolph a dépensé tellement d'énergie qu'il ne lui a fallu que 15 minutes. Le bord de l'eau est presque à portée de main. Mais la température corporelle Roule. de Dolph dépasse les 42 degrés. Roule. Roule. Ouais, voilà. Mais même dans l'eau, il aurait Il pas va été couler, il bien. va couler. Ouais, voilà. Il sait maintenant ce que c'est que d'être un poisson hors de l'eau. Pêcher. Oh putain. Alors, la suite. Faisons donc un saut dans le passé. Ah ouais.
Les hommes n'ont jamais été très tendres les uns avec les autres, et le 2e siècle de notre ère ne fait pas exception. Pas faux. Imaginons que vous êtes cet homme barbu, vêtu d'une peau de bête, et que vous avez froissé les chefs de la tribu. Que se passe-t-il ensuite? Vous êtes enveloppé dans la peau d'un animal fraîchement tué, Ah oui. puis on vous emmène dans la forêt pour vous attacher à un arbre. Oh. La suite des événements dépend des espèces de carnivores et qui te brûler peuplent la zone. C'est ça. J'allais dire les animaux sont autour de toi. Et se jettent sur le supplicié comme sur un repas de fête. Leur bec change Oh là 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 là. Ça c'est dur ça. Oh. morceau par morceau, et vous êtes dévoré vivant. C'était le bon vieux temps. Oh bordel. Elle s'appelle Shanna Richardson. Et voici Rick West, son mari et instructeur de parachutisme. Shanna est sur le point de... C'est les vraies images, ça, on dirait. On Ouais, dirait. c'est les vraies images. Tu vas faire quoi? Mon premier solo. Shanna s'est longuement préparée à ce saut et sait exactement ce qu'elle a à faire. Sauf que le parachute va pas s'ouvrir. Tu crois? C'est idéal pour C'est sauter. sûr. Elle a oublié Une de le fois mettre. arrivée à une altitude de... Ça te fait frisson. Ah ouais, de ouf. Ouais. Shanna et Rick Ah, c'est pas Oh, possible. purée, c'est haut. a filmé la descente grâce à sa caméra. Bien joué, Shanna. Ouais, bravo, ma belle. Je l'ai vu ouvrir sa voile et je me suis dit, beau travail, Shanna. Et la seconde d'après, je l'ai vu tournoyer devant moi. Et je me Ah bien. disais qu'il fallait qu'elle se calme. Je pensais qu'elle s'amusait. Oh là là, torche. Quelques secondes plus tard, je me suis rendu compte qu'elle ne s'amusait pas et qu'il y avait un problème. Shanna! Eh ouais. Shanna! Eh ouais. Mon cœur s'est serré et je pouvais à peine respirer. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Me rapprocher? Là, tu veux faire quoi? Y'a pas un parachute de secours? Si seulement je pouvais l'attraper. Mais je savais qu'en pratique, si j'essayais, nos voiles s'en mêleraient et on mourrait tous les deux. Eh oui. C'était fini. Alors je me suis mis au-dessus d'elle, en criant. Tire sur les freins! 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 Shanna! Tire les freins! Oh, se rapproche du sol. Hein. Les freins! Tire sur les freins! Et je l'entends me répondre. Elle dit qu'elle tire sur les freins, mais que ça marche pas. Comment ils se sont procurés les images là? Vidéo, mais c'est vrai. Shanna! Shanna! Donc quoi, il est obligé de tourner aussi pour la rattraper. L'impact a été violent, le bruit du choc était Oh, horrible. aïe, aïe, aïe. Et après ça, le silence. Ah je ouais. pensais qu'elle était morte. Shanna! Shanna! Lui, on dirait que c'est le vrai mec par contre. Ouais. Shanna! J'ai éteint la caméra, j'ai couru vers elle. Son parachute partiellement ouvert ralentit sa chute. Mais Shanna tombe encore très vite et elle heurte le bitume à près de 90 km/h face la première. Elle avait perdu pas mal de temps. Elle Ah ouais. saignait des yeux, des oreilles, du nez. C'était vraiment dur à voir. Elle m'a demandé... Je suis vivante. Non, mais dans Voici quel état. donc quelqu'un qui aurait dû mourir, mais qui s'en sort miraculeusement. Contre Incroyable. toute attente, Shanna Richardson survit à sa terrible chute. Incroyable. Elle a échappé à une mort insolite et a trouvé une façon de survivre. Que ce soit par un coup du sort malheureux ou par la main vengeresse du destin, chaque Ouais. commencement a une fin. Tout comme cette émission. Eh, bravo monsieur. Bon, bah voilà, vous avez demandé, vous Pas l'avez mal, eu. hein. Hein. Ah, on va continuer, on va en trouver d'autres. Je sais pas où ça se trouve. Hein. On verra, on va chercher un peu, mais c'est quand même pas mal. Ça change un peu, voilà. On apprend Ouais. des trucs comme tu as dit, vraiment. C'est comme la plongée et le vol, je savais pas. Ouais, moi non plus. Ça, Moi il non plus. faut Faut le savoir. Ah ouais. Tu mets ton pouce, Voilà, et ton pouce voilà. il dérape, Voilà, ton orteil aussi. voilà, tu t'abonnes. Hein. Et Tu on vois se une voit petite bientôt, cloche. d'accord. Là, tu cloches. Et tu fais attention parce Voilà. qu'il faut qu'on se voit bientôt. Sinon, on va te clocher, t'as compris. Voilà. Allez. Pas de clash et de clocher. Allez, Aussi. salut tout le monde, Salut les tout le gens. monde, Allez, les ciao. gens.